Banque alimentaire pour ce grand week-end de collecte qui donc a lieu vendredi, samedi et dimanche. Vous me parliez du rôle de la Banque alimentaire qui travaille pour diverses associations. Gérard Bouchot, combien y a-t-il de banques alimentaires en Bourgogne-Franche-Comté? Alors en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 3 banques alimentaires. Donc la Banque alimentaire de Bourgogne qui couvre les 4 départements de la Bourgogne, la Banque alimentaire de Franche-Comté qui couvre la Franche-Comté moins le Jura, où il existe une banque du Jura. Voilà. Il est marqué sur l'affiche, on a besoin de vous, c'est-à-dire on a besoin de nous. C'est un week-end de générosité. Je me tourne vers celui qui est responsable de la collecte pour la Bourgogne, mais la collecte est la même en Franche-Comté. Vous avez besoin de quoi précisément? Eh bien, on a besoin de produits d'épicerie, tout simplement, des produits secs que les clients qui sont les donateurs vont offrir à la sortie des magasins où nos équipes vont à la fois les accueillir pour leur donner des indications et recueillir leurs dons. Alors, pour qu'on repère bien la banque alimentaire et ceux qui vont faire la collecte ce week-end, vous avez quelque chose pour vous identifier? Alors, on a déjà des affiches qui sont apposées à l'extérieur de la plupart des magasins. La plupart sont équipés de ce qu'on appelle un totem, c'est un cône en carton qui indique l'événement. Et puis, les bénévoles, au moins un bénévole à l'entrée, porte le gilet orange. C'est le symbole de tous les bénévoles des banques alimentaires de France. Il ne faut pas qu'il y ait quiproquo avec les gilets aujourd'hui. Absolument pas. Qui ne soient pas une veste, les vôtres. Donc, que ce soit bien identifié. C'est bien la banque alimentaire. C'est le signal. Voilà. On voit d'ailleurs, c'est marqué derrière. On voit quelques images en même temps, là, qu'on est en train de parler. Donc, les denrées périssables, mais il y a aussi d'autres choses que vous demandez. Ah ben nous, on collecte surtout au moment de cette démarche des produits qui se conservent, c'est-à-dire de l'épicerie au sens très large du terme. Ça peut être des conserves, de la biscuiterie, etc. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Des conserves de légumes, des conserves de poissons, des conserves de fruits au sirop, mais aussi on a un besoin de tout ce qui concerne le petit déjeuner, des céréales, des confitures, etc. Et puis d'autres produits beaucoup plus basiques, qui sont faciles à identifier, des pâtes, de l'huile, du sucre, du café. Sur la fiche, là. Voilà. Gérard Bouchot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, on s'intéresse aussi beaucoup à la jeune enfance. Et donc, on est preneur de tout ce qui concerne les bébés. Donc, qu'il s'agisse des petits pots, mais aussi des couches. Donc, c'est moins alimentaire, mais c'est très important dans le budget d'un ménage. Et on collecte aussi les couches pour bébés. Voilà. Et on va récupérer tout ça dans les diverses associations auxquelles vous vous donnez finalement. Je parlais des Restos du Cœur tout à l'heure, mais il y a d'autres associations. Ah oui, il y en a, parce qu'en Bourgogne, 160 qui travaillent en permanence avec nous. Oui. Vous travaillez aussi en permanence parce que ce qu'on ne sait pas, là effectivement on braque les projecteurs sur vous sur ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, mais c'est que vous collectez finalement toute l'année. Toute l'année en produits frais, c'est ce que Gérard vient d'indiquer, alors que la collecte ne dure que 2 jours, une fois par an, c'est vraiment notre vitrine, mais tout le reste de l'année, nous distribuons des produits que nous avons récoltés. Ce week-end, c'est un moment de générosité exceptionnel? Oui, c'est un moment de générosité exceptionnelle et il se fait grâce aux bénévoles occasionnels que nous mobilisons et sur la région, c'est 6000 bénévoles, effectivement, qui seront dans les magasins pour collecter donc les denrées auprès du public. J'imagine que, comme pour toutes les associations, vous recherchez des bénévoles? Alors, on recherche des bénévoles occasionnels, mais on recherche aussi, bien sûr, des bénévoles pour toute l'année, puisque, en fait, nous travaillons uniquement avec le bénévolat. Et donc, si, effectivement, des personnes ont 2 demi-journées, 3 demi-journées par semaine à nous consacrer, vraiment, elles seront les bienvenues. Alors, la journée ou la demi-journée, mais pour faire quoi? Alors pour faire quoi? Justement pour faire tout le travail de la banque alimentaire, puisque nous travaillons que avec des bénévoles pratiquement, c'est-à-dire aller dans les grands magasins chercher les invendus, les trier, les stocker et préparer donc les commandes des associations pour leur rétrocéder, voire livrer les associations. Pour bien qu'on comprenne, une petite part finalement de nos courses, quelque chose qu'on va donner peut sauver concrètement une famille. Ah bien absolument, c'est-à-dire que c'est une aide tout à fait considérable pour ces familles et encore une fois, donc au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même 100 000 habitants qui sont directement intéressés par cette aide. Et malheureusement, ça ne baisse pas.
Et il y a une demande qui est plutôt croissante, en effet, et il est certain qu'il y a des laissés pour compte, hein, c'est-à-dire qu'on ne touche certainement pas toute la population qui aurait ce besoin d'aide alimentaire. Vendredi, samedi, dimanche, la collecte de la Banque alimentaire. Alors, sur la France entière, là on parle de la Bourgogne-Franche-Comté, mais il est évident qu'on aura l'occasion de... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur l'ensemble de la France. J'ai dit une bêtise, non? Non, d'accord, vous savez, ça m'arrive, hein. Ça peut m'arriver. Mais c'est assez simple, en fait, hein. Parce que quand vous arrivez dans une grande surface ou dans un magasin, les bénévoles donnent une liste. Exactement. Et on peut facilement... Tout à fait. C'est assez facile à donner. Tout à fait.